Bonsoir bon peuple du donjon. Bienvenue dans le premier épisode de la série Les accessoires du donjon. Ce soir... Quoi? Ah non mais c'est pas juste, normalement c'est moi qui dois présenter l'émission. Oui je sais, mais la prod ils m'ont collé là ce soir, hein. C'est pas de ma faute, ils voulaient un peu de féminité et d'élégance apparemment. C'est vraiment pas juste. Bah t'iras te plaindre vers eux. Ouais mais c'est pas juste. Bon quoi qu'il en soit, ce soir, je vous propose de créer ensemble des cartes de jeu. Ah c'est vraiment pas juste. Oh mais va boire un lait de chèvre. Pour préparer l'ébauche de ces cartes, prévoyez une feuille blanche de format A4, une équerre, un critérium, une gomme ou une gomme mie-de-pain. Tracez les contours de vos cartes sur la feuille. Reprenez les dimensions de celles d'un jeu de cartes classique ou des dimensions personnalisées. Ici, nous avons opté pour 6 cm de largeur pour 11 cm de longueur. Choisissez un modèle de fiole qui vous plaît sur internet, puis décalquez-le. Utilisez du papier calque ou une planche à dessin optique à utiliser avec votre smartphone. N'hésitez pas à personnaliser votre fiole pour vous éloigner du modèle d'origine. Une fois terminé, repassez légèrement sur vos traits. Pour la suite, décalquez votre dessin et les contours de la carte sur du papier aquarelle au moyen de papier calque ou d'une tablette lumineuse, tout en réalisant des traits légers. N'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo afin de retrouver les liens vers les différents produits et matériels que nous avons utilisés. Pour la peinture, nous avons utilisé de l'aquarelle, une peinture qui s'utilise avec beaucoup d'eau. Pour peindre le liquide, Melvin a commencé par humidifier la zone avant d'appliquer de la peinture. Pour la finition, elle a repassé ses traits de crayon avec un feutre noir à la mine très fine. Il ne restera plus qu'à scanner et imprimer ces cartes sur du papier normal si vous avez envie de les plastifier. Je vous recommande de ne pas utiliser du papier trop épais, sinon le scellement du document risque de mal tourner. Utilisez du papier blanc d'imprimante, car du papier trop granuleux, comme le papier aquarelle, a un rendu peu esthétique. Idem si vous souhaitez plastifier un document sans le scanner et l'imprimer avant, les reliefs de la peinture, si vous en avez utilisé, vont laisser des bulles d'air. Pour ces cartes, j'ai repris la dimension d'une carte d'un de mes tarots car je voulais qu'elle soit plus grande. 9 cm de largeur pour 14 cm de longueur. J'ai tracé les contours des cartes directement sur le papier aquarelle. Pour vieillir le papier, j'ai utilisé les mêmes couleurs que dans mes précédents tutoriels, du marron foncé et du vert foncé très dilué. Une fois le tout sec, j'ai placé la feuille dans un gros dictionnaire pendant quelques heures pour l'aplatir.
J'ai découpé les cartes au cutter, puis utilisé une perforatrice à coin afin d'arrondir les angles des cartes. J'ai eu envie de dessiner des arbres en forme de chiffres pour ces cartes d'initiative. J'ai utilisé un crayon à papier 2B en commençant par esquisser légèrement les contours de l'arbre. Comme pour les potions, j'ai utilisé un feutre noir à la mine très fine pour repasser certains détails à la fin de mon dessin. En prenant bien entendu un maximum de précautions, Melvin a brûlé les contours des cartes afin de leur donner un aspect de parchemin. Pour finir, j'ai utilisé un fixatif universel afin de protéger mon dessin. Pensez à l'utiliser dans un espace bien aéré et à porter un masque pour vous protéger. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire et abonne-toi. Pour ne rien louper, c'est important. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.